Alors, l'UFC 321 vient de se passer. On a enfin un combat un peu méritant entre poids lourds athlétiques, ce qui arrive rarement. J'ai hâte de le regarder. On est dimanche matin. J'ai pas encore regardé le combat, j'ai rien vu. J'ai évité de me spoil. Et voyons voir ce qu'il en est advenu de Ciryl Gane versus Thomas Spinal. Si je devais faire une prédiction, je dirais que Tom a un sacré avantage. Debout, je pense que ça peut être compétitif, mais au sol, je pense moins. Le gros favori, sans surprise, c'est Thomas Spinal de toute façon pour le combat. Mais voyons voir si Ciryl a pu faire quelque chose. La dernière fois qu'il s'est battu pour la ceinture poids lourd, c'était contre John Jones. Je suis d'opinion que s'il faisait pas cette erreur en début de combat et cette position, mais qu'il a l'air d'avoir donné à plusieurs personnes, à plusieurs reprises dans plusieurs matchs, donc bon voilà. Mais je suis quand même d'opinion que debout, s'il avait pu amener John en eau profonde, ça aurait été intéressant. Ces shorts custom sont pas très beaux. Est-ce qu'il va mettre le bras par-dessus? Non, il met pas le bras par-dessus. Tiens, ce Daniel Cormier, quand il bouffe du popcorn, il peut pas s'empêcher de manger. Dis le gars qui vient de manger. Oh, petit jab au corps. Oh, ça a l'air d'être. Oh, le joli coup de genou. Je vois pas un avantage de vitesse super significatif. Oh, joli. La high kick qui marche, hein. Mais pour l'instant, Ciryl est dans le match, hein. Joli jab au corps. Un autre petit jab au corps. Un autre petit jab. Et Tom qui balance beaucoup de 1-2, hein. Oh, joli. Bien enfoncé le talon, hein. Ah, un petit peu de soutien pour Ciryl. Petit lead crochet. Tom a pas l'air d'avoir le même pop qu'il a durant beaucoup de ses matchs. Je me demande si l'anxiété avant le match lui a un peu coûté, ou s'il s'est dit que peut-être que ça va aller plus longtemps et que du coup il s'économise un petit peu. Daniel qui dit que tout est fort, mais on l'a vu plus rapide de Tom, j'ai l'impression. Oh, joli. Le 2 qui passe direct. Ce que j'aime bien, c'est que les commentateurs sont étonnés du fait que là le Tom saigne du nez, que du coup que ça a l'air d'être un match debout qui est serré. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que Tom a pas cherché encore le takedown. Certes, Ciryl bouge bien, mais où c'est quoi ce replay? Ils ont de nouvelles. C'est une caméra sur l'arbitre ou quoi? Tu le vois là sur comment il s'appelle, Jason Herzog. Tu le vois la petite caméra là. Petite, relativement petite, elle est plutôt grande. Ouais, il dit qu'il n'arrive pas à voir. J'ai l'impression honnêtement que Tom n'est pas entré super en forme dans ce match, pour être honnête. Mais donc le fait qu'ils disent j'arrive pas à voir, il sait que le match va être annulé et que du coup il aura une autre chance. C'est marrant d'avoir l'audio aussi du coup du docteur, qui du coup a dit que l'œil en lui-même ça le gêne pas trop, c'est plus la vision. Je me demande qu'est-ce qu'il voulait demander Gane. Ouais, donc Herzog qui veut finir les 5 minutes, mais du coup ça risque de se finir en no contest là quoi. C'est ce qui, avec le micro sur l'arbitre, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Ouais, fini. D'un côté, il a raison. S'il n'arrive pas à voir, il a raison. Même s'il voit plus, il a raison. Même si c'était juste parce que l'entame de match était plus difficile qu'il ne le pensait, il a raison. Guys, I just got fucking poked knuckle deep in the eyeball. What the fuck? Why are you booing? What am I supposed to do about it? I didn't do the fucking poke. I can't see. That another UFC pay-per-view hits the books with finality.